chapitre 1er, verset 1 jusqu'au verset 14. Nous lisons: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. Ce texte qu'on vient de lire nous parle de l'importance de la parole. Et la parole qui est également appelée Dieu. Et la parole qui va prendre chair, donc qui est Jésus, qui va nous manifester l'amour de Dieu pour nos vies dans ce monde. Cette parole créatrice, au commencement, Dieu a créé le monde par la parole. Et c'est par cette parole aussi que nous pouvons exprimer les desseins de Dieu dans ce monde. Nous sommes des témoins de Dieu pour porter cette parole de vie dans les ténèbres. Que chacun de nous puisse comprendre que Dieu, s'il parle et nous dit qu'au commencement était la parole, que la parole est avec Dieu et la parole est Dieu, c'est pour nous montrer l'importance de la parole. À partir de la parole, on peut faire vivre, mais aussi on peut tuer. Et ce que j'aimerais vous montrer ce matin, c'est tout le plan caché de Dieu au travers de la parole et tout ce que Dieu peut faire dans nos vies également. D'abord, la parole, elle est créatrice. Quand Dieu parle, Dieu crée. Quand Dieu parle, Dieu agit. Lorsque l'homme parle, ça peut être un son, mais Dieu est agissant par la parole. Et c'est par la parole qu'il va se révéler à ce monde. Parce que dans la parole de Dieu, il y a toute une puissance, une action créatrice, mais aussi une action de vie que Dieu veut communiquer aux uns et aux autres. Si Dieu parle à l'homme, c'est qu'il ne lui est pas étranger. Dieu nous parle parce qu'il nous aime. Dieu nous parle parce qu'il veut notre bien. Dieu nous parle parce qu'il veut diriger notre vie. Et quand Dieu ne parle plus, c'est un drame. La Bible nous dit que pendant 4 siècles, Dieu n'a plus parlé à Israël, depuis Malachie. Et c'est à partir de Jean qu'il va reprendre la communication avec le peuple d'Israël. Parce que le peuple d'Israël vivait dans le péché. Seigneur, merci de continuer à nous parler. Et même si ça nous dérange, et quand Dieu parle et qu'on l'écoute, c'est pour notre bien. Parce qu'il veut notre bonheur. Et s'il est vrai que Dieu, dans l'ancien temps, a parlé par les prophètes, aujourd'hui, Dieu parle par son Fils, Jésus-Christ, qui est le reflet de Dieu, l'image de Dieu. La parole crée la relation. La parole crée le dialogue. C'est par la parole que nous dialoguons.
Le mutisme, au contraire, brise la relation. Et ces choses, Dieu veut nous les apprendre pour que nous puissions, frères et sœurs, continuer à aimer la parole, mais aussi à parler les uns aux autres et avec les autres. Vous connaissez l'histoire de Caïn et Abel. Dans les champs, il est dit que Caïn n'a pu parler à son frère. Il voulait parler, mais il n'y avait rien qui est sorti finalement. Et quand il n'y a pas la parole qui est donnée à l'autre, vous avez vu ce qui va se passer? Il va tuer son frère. Mais là, il y a tout un enseignement. Quand dans une famille, dans une entreprise, dans un groupement d'hommes, qu'on ne se parle plus, progressivement, c'est la haine qui prend la place dans le cœur. Et tôt ou tard, on finit par agresser l'autre. La parole que nous avons exprimée va délier l'autre, va faire tomber l'agressivité. Et quand Dieu nous parle, c'est pour nous aider à revenir dans le droit chemin. Amen. Oui. S'il ne nous parle pas, on va s'éloigner. C'est la parole qui crée la relation, qui nous lie les uns aux autres. Nous avons fêté Noël récemment. Vous avez acheté des cadeaux pour les amis, pour la famille. Je ne rentre pas dans les détails. Mais qu'est-ce que un cadeau, quel que soit le prix que vous mettiez, si en le donnant, vous n'exprimez pas une parole à la personne à qui vous donnez le cadeau? Ce n'est pas le cadeau lui-même qui est important, c'est la parole. D'accord? Et l'autre en retour va vous dire aussi merci par la parole. Ce ne sont pas les objets inanimés qui disent merci. Vous avez compris? Que Dieu nous aide. Seigneur, merci encore ce matin de nous former. Cette parole crée le cœur et l'oreille. Parce que l'oreille entend, mais le cœur aussi entend cette parole. On va lire dans Romains chapitre 10, verset 8 jusqu'à 17. Romains chapitre 10. Versets 8 à 17. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. La parole près du cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc, pas la parole, hein, la confession, pas la parole. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles? Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication. Ainsi, verset 17, on arrête là, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ ou la parole de Dieu.
c'est la parole de Dieu qui nourrit notre foi. Ce ne sont pas les saucisses, le foie gras et tout le reste, même si j'aime. Ce ne sont pas les bons vins qui nourrissent notre foi. C'est la parole de Dieu qui nourrit la foi. Et plus on la lit, plus on la serre dans le cœur, et plus on grandit dans la foi. Parce qu'on entend ce que Dieu dit. Par exemple, lorsque nous traversons une épreuve, comme la maladie, Dieu nous dit, c'est vrai que la maladie est présente, mais je vais te guérir. Alors, est-ce qu'on va écouter la maladie ou on va écouter ce que Dieu nous a dit? Écoutez ce que Dieu nous a dit. Gloire à Dieu. Une sœur ici présente en témoignage la dernière fois, quand elle est venue dans mon bureau, alors que pendant des années, elle souffrait de problèmes digestifs importants. Elle a fait tous les médecins sans pouvoir être guérie. Et quand je priais pour elle, j'ai reçu une parole de Dieu qui m'a dit, ce n'est pas un problème organique, c'est un problème physique, si vous voulez, c'est que derrière cette maladie, il y a des puissances des ténèbres. C'est une parole qu'on reçoit de Dieu. Donc avant qu'elle soit guérie, il faut d'abord lier les ténèbres, ou chasser les ténèbres. Et c'est ce que nous avons fait. Elle a été guérie. Et par la suite, elle a pu concevoir et donner naissance à un enfant. Dieu soit béni. Amen. Donc c'est la parole de Dieu qui crée la foi. C'est la parole de Dieu qui crée la force. Et pendant que je priais pour elle, et qu'il y avait cette manifestation au niveau de son corps, qui peut parfois faire peur, Dieu me rassurait, je suis là avec toi. Amen. Cette parole est une puissance. J'aimerais vraiment nous encourager, frères et sœurs, à de plus en plus croire la puissance de Dieu. Non pas la puissance d'un homme, mais la puissance de Dieu. Cette parole est également une parole de commandement. C'est-à-dire que Dieu exige de nous des attitudes et des comportements. Et que tout n'est pas permis. Tout ne peut pas se faire. Et si on écoute les commandements de Dieu, alors nous serons heureux. Si on refuse d'écouter les commandements de Dieu, mais nous allons à la mort. Cette parole est également, troisièmement, une décision de Dieu. C'est Dieu qui décide pour nos vies. C'est-à-dire que je peux avoir des plans sur la comète, je peux avoir des désirs. Mais c'est ce que Dieu a décidé pour ma vie qui se réalisera. C'est pourquoi dans la prière sacerdotale de notre Père, on dit ceci, que ta volonté sur la terre comme au ciel. Et nous sommes sur la terre, frères et sœurs. Donc ce n'est pas la volonté humaine, c'est la volonté de Dieu. Or, tout ce que Dieu dit ou commande se réalise toujours. Et tout cela se déroule dans une atmosphère de liberté, parce que Dieu nous a créés libres, et Dieu est aussi libre. La parole de l'homme est parfois un son qui s'enfuit et disparaît. Dieu ici va nous montrer que nous sommes des êtres finis. Même si le Seigneur se sert de nous pour accomplir son œuvre, sur le trône, il n'y aura toujours qu'un seul Seigneur. Et puis des fois, nous voulons des choses. Mais comme nous ne sommes pas Dieu,
les choses n'arrivent pas tout de suite. Nous, ce que nous pouvons faire, c'est de persévérer dans la prière. Ça nous apprend à dépendre de Dieu. Et aussi à rester et demeurer dans l'humilité. Cette parole est ce qui révèle Dieu aux hommes, mais aussi révèle l'homme lui-même. La parole de Dieu nous révèle ce que Dieu est, ce que Jésus est. Mais elle révèle aussi ce que nous sommes aussi devant Dieu. Parce que quand Dieu parle, Dieu nous révèle notre état réel. Parce que des fois, on pense qu'on est ceci. On croit qu'on est ceci. Et quand Dieu nous parle, il nous dit, ouh, moi je te vois autrement. Alors, à nous d'accepter ou de ne pas accepter. Est-ce que nous voulons le miroir de Dieu ou nos propres miroirs? Le miroir de Dieu. Nos miroirs parfois peuvent nous coûter cher, celui de Dieu est gratuit. Dieu dira à Israël, écoute Israël, ton Dieu est unique. Deutéronome chapitre 6, verset 4, écoute Israël. Si Dieu donne comme premier commandement à Israël, écoute, c'est pour lui montrer l'importance de la parole. On n'écoute pas avec les yeux, on écoute avec les oreilles. Et pour cette année, Seigneur, nous te prions pour que nos oreilles soient ouvertes et non pas bouchées, pour que nous puissions entendre ta parole et aussi ce que tu veux nous dire les uns aux autres pour pouvoir vivre et également obéir à ta voix. Seigneur, merci. Merci de nous aider. Et nous voulons écouter. Et plus qu'écouter, c'est aussi obéir. Et je vous l'ai dit que dans la parole de Dieu, lorsqu'on parle d'écoute, ça signifie aussi obéir. On n'écoute pas pour rester là où on est, statique. On écoute pour... La parole de Dieu va provoquer la séparation entre le bien et le mal. La parole de Dieu fait la différence entre le bien et le mal. Parce que nous n'avons pas toute la connaissance, nous, frères et sœurs. Nous, des fois, on vit que par des ressentis ou des sentis. Et comme le dit quelqu'un, le senti ment parfois. Et c'est la raison pour laquelle, dans les problèmes affectifs, enfin, dans la question affective, il y a beaucoup de problèmes. Parce qu'il y a beaucoup de sentis qui mentent. Ou que sentis mentent. Vous avez compris? Alors on croit que, et puis c'est pas ça. Seigneur, merci de nous aider à comprendre ta parole. Cette parole fait la différence. Elle nous éloigne de la confusion. Parce que Dieu parle, mais le diable aussi parle. Oui. Dieu parle, mais nos rêves aussi parlent. Nos songes aussi parlent. Je ne vous dis pas de ne pas rêver. Ça aide à vivre. Il y a des rêves qui ne sont pas de Dieu. C'est des rêves qui nourrissent notre ego. Mais ce qui vient de Dieu, même si devant il y a une grande montagne et que nous croyons Dieu, la chose s'accomplira. Amen. Et puis on a une approbation, une conviction intérieure. La paix, on a une paix intérieure qui va nous aider à construire et avancer. Merci Seigneur. Et la parole de Dieu aussi est une dynamique. Elle nous met en mouvement. Elle nous aide à avancer. C'est la parole qui structure l'être. Au sens propre comme au sens figuré. L'enfant, quand il grandit, va être structuré par la parole. C'est par la parole qu'il est éduqué. Et Dieu aussi nous structure par la parole. Dieu va structurer notre esprit.
Il va structurer notre âme et notre corps par sa parole. Car la parole est vie. La parole est une force. Et puis j'en viens maintenant à l'association de la parole et le temps. Dieu ne fait pas tout d'un coup, parce qu'on ne peut pas tout dire d'un coup non plus. C'est une sagesse, hein? Il y a des gens qui parlent trop. Qu'est-ce qu'on dit d'eux? Allez, dites-le. À force de trop parler, on va dire des bêtises après. On ne maîtrise plus la parole. Non. Une parole, ça se maîtrise. Il y a un temps pour parler et un temps pour se taire. Ecclésiaste chapitre 3. Parfois, nous parlons quand il faut se taire. Et on se tait quand il faut. Ben oui. Et on se tait quand il faut parler. Ben oui. Et au moment où il faut parler, pour aider le frère ou la sœur qui se perd. Il ne faut pas se taire. Et puis des fois, il ne faut rien dire. Et laisser Dieu s'en occuper. Mes frères et sœurs, si on est conduit par l'Esprit, même si au départ ça paraît difficile, la parole portera son fruit. Ce Dieu qui parle n'est pas un Dieu local. Il est partout. Dieu parle partout. Merci à Dieu de parler dans l'église, mais quand nous sortons de l'église aussi, Dieu nous parle encore. L'homme parle. C'est pourquoi il ne peut vivre sans la parole de Dieu. Tous les hommes parlent et ont besoin de la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu qui va nous transformer. C'est la parole de Dieu qui va nous sauver. C'est la parole de Dieu qui va nous éclairer aussi. Et c'est pourquoi Dieu a voulu sauver le monde par la folie de la prédication de la croix. C'est une parole qu'on communique. Bien sûr, nous parlons en tant qu'hommes humains, mais Dieu utilise cette parole par son esprit pour la rendre puissante et agissante dans les cœurs, afin que les âmes entendent la voix de Dieu et qu'elles soient sauvées. La parole de Dieu, même si elle est exigeante, permet à l'homme d'opérer le bon choix. Cette année 2015, nous aurons encore besoin de faire des choix. Et des fois, on est comme dans un carrefour, c'est pas évident. Hein? Quel chemin emprunter? Mais la parole de Dieu est une lampe sur notre sentier. Amen. La lampe éclaire. Donc, Dieu va nous éclairer. Le portable sonne mais n'éclaire pas. Le Dieu qui parle et en même temps le Dieu sauveur. Dieu parle pour sauver. C'est pourquoi il envoie son Fils comme le sauveur du monde. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et la parole s'est faite chair, Jésus. Jésus vient pour sauver le monde. Donc la parole sauve aussi. Donc nous ne voyons pas la parole de Dieu comme une parole qui va nous agresser. Elle est là d'abord pour nous sauver. Et c'est parce que
Adam et Ève n'ont pas écouté la parole de Dieu, qu'ils ont été chassés du jardin d'Éden. Et pensons, le mot Éden en hébreu signifie paradis. À tous nos jardins, paradis, desquels nous avons été chassés parce qu'on n'a pas écouté Dieu. Donc la parole de Dieu nous maintient dans le paradis de Dieu. C'est extraordinaire, hein? Plus on l'écoute, plus on obéit, et plus le paradis grandit. Seigneur, merci de nous aider. Merci. Même si on s'est trompé, frère, et qu'on revient en lui, Dieu est prêt à nous pardonner et pour nous sauver. Le Dieu qui parle à l'homme est le Dieu qui s'appelle Emmanuel, Dieu avec nous. Donc mon frère et ma soeur, ce matin, ne laisse pas la culpabilité te détruire. Je sais quand j'ai apporté l'étude sur le mariage, le divorce et le remariage, ça a secoué plusieurs personnes. Pour ceux qui sont dans une grande culpabilité, je voudrais vous dire ceci. Que le pécheur qui revient en Dieu et qui s'y répand sincèrement, Dieu lui pardonne. Amen. Pour reprendre le chemin. Parce que l'accusateur ne peut pas être plus fort. Dieu veut nous sauver. La parole de Dieu sauve. Jésus est un sauveur. Amen. Dieu dira à Jésus, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le, écoutez-le, écoutez-le. Et plus on écoute Jésus, et plus on se rapproche de Dieu, et plus l'Esprit Saint nous remplit. Amen. La parole est aussi proclamation. La parole se proclame. Nous devons confesser la parole, confesser l'autorité de la parole. Et quand Satan est venu attaquer Jésus dans le désert affreux de Juda, ce n'est pas la parole que Jésus l'a fait fuir. Quel enseignement aussi pour nous. L'autorité de la parole contre les puissances des ténèbres et de Satan. Parole de Dieu, parole de vie. Parole offensive, parole défensive, et qui nous aide à demeurer dans le droit chemin. Jésus, dans son ministère, ne fait que parler. Il n'a écrit aucun livre. Il n'a fait que parler. La seule fois qu'il a écrit, on ne sait même pas ce qu'il a écrit. On accusait une personne. On voulait la lapider. Et Jésus a écrit. Quelqu'un a dit que ça n'engage que lui. Il a écrit le nom de tous les accusateurs. Et comme aucun d'eux n'a pu lui lancer la pierre, il les a effacés. Enfin, c'était un commentaire. Mais enfin, c'est pas ce qu'il a écrit. Mais il a beaucoup parlé. Jésus a beaucoup parlé pour faire du bien, pour délivrer les captifs, pour consoler la veuve,
pour réconforter les faibles. Il a beaucoup parlé pour sortir des hommes comme Zachée, comme Lévi, de la mauvaise voie. Et il est sauvé. Il a beaucoup parlé à Israël. Il a beaucoup parlé aux apôtres pour les former aussi. Le miracle de Jésus se fait toujours par la parole. Même si parfois il a mis des gestes, mais c'est la parole. Lève-toi et marche. Qu'il soit fait selon ta foi. C'est la parole qui crée la vie parce que la parole est Dieu. Et la parole est puissance. Et en préparant ces messages, l'Esprit me montrait que puisque la parole est Dieu, chaque fois que nous mentons, nous offensons Dieu qui est la parole. Chaque fois que nous agissons mal, nous heurtons la parole. Et nous ruinons la parole. Seigneur, aide-nous à comprendre cette révélation. Parce que nos désirs, c'est de te plaire. La parole est aussi manifestation. Elle est aussi dévoilement. La parole a un pouvoir de conviction qui touche nos cœurs, parfois endurcis, pour nous parler de la part de Dieu. Et dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 6, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus est la parole. La parole nous indique le chemin. Je ne dis pas un chemin. La parole nous indique le chemin de Dieu. Deuxièmement, la parole nous communique la vie. Et enfin, la parole nous révèle la vérité dernière, ultime, ou la vérité finale. Parce qu'on va entendre beaucoup de discours. Mais quel sera notre sort final? Il n'y a que la parole de Dieu qui nous dit ce qui sera le sort final. Aucun politicien, aucun économiste ne pourra vous dire ce qui sera votre sort final. C'est la parole de Dieu qui dit. Celui qui croit sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Voilà. Et c'est en croyant en Jésus qu'on est sauvé. Je poursuis. On peut aussi dénaturer la parole de Dieu, la falsifier. Et dans l'évangile de Matthieu, chapitre 4, versets 1 à 11, dans ce combat redoutable entre Jésus et le diable a souvent dénaturé la parole. Il a falsifié la parole. On peut falsifier la parole. Les faux docteurs, les faux prophètes falsifient la parole de Dieu pour tromper le monde. En enrobant cela, en disant, mais oui, Dieu est derrière. Satan même cite la parole, vous avez vu? On dit même parce qu'il a cité la parole, donc c'est Dieu qui parle au travers de lui. Pas du tout. Lui, il le fait pour que Jésus chute. Pour faire tomber Jésus. Et Jésus a vu clair, il a refusé. Lorsque la parole de Dieu est dénaturée, elle est falsifiée, elle devient ténèbres pour le malheur de celui qui en a fait un mauvais usage. Et le rôle du diable, c'est de dénaturer la parole, c'est de falsifier la parole. C'est pourquoi on l'appelle, d'ailleurs, le père du mensonge. Mais Dieu, lui, est appelé dans Jacques, chapitre 1er, verset 17, Dieu est appelé, lui, le Père des Lumières. Amen. Dieu est le Père des Lumières qui s'oppose au Père du mensonge. Même à la Pentecôte, lorsque l'Esprit se manifeste puissamment au travers des apôtres et des disciples, c'est dans la diversité de la parole et la multiplicité des langues.
Lorsque l'Église naît, on entend des paroles. Et les apôtres parlent, les disciples parlent, et les gens entendent des paroles célestes. Et Dieu va, par la suite, lui-même, permettre que ceux qui entendent, il y avait au moins 15 langues différentes, et chacune de ce groupe de langues qui étaient présents ont entendu la voix de Dieu. Seigneur, merci aussi pour ces miracles de la parole, des dons des langues que tu donnes à l'Église. Il y a aussi les symboles de la parole. Et la parole prophétique, la parole historique, la parole biblique, la parole de l'Ancien Testament, la parole du Nouveau Testament. Mais l'auteur, c'est Dieu lui-même. La parole apocalyptique, on va dire la parole des fins dernières. Mais en tous les cas, la parole est expression de la liberté. La parole exprime la liberté de Dieu, la liberté que nous pouvons aussi exprimer. Par la parole, Dieu libère l'homme. Par la parole, Dieu nous libère. Il envoya sa parole et les guérit. Le psaume 119. Dieu guérit par la parole. La parole libère l'homme de l'esclavage aussi et de toutes les aliénations. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Christ, qui est la parole, nous a affranchis pour la liberté. La parole implique aussi que ce Dieu qui parle est un Dieu d'amour, donc il ne rejette ni ne condamne personne. D'ailleurs, dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 17, on cite souvent le verset 16. Mais le verset 17, on le cite rarement. Vous voulez qu'on le dise? Jean, chapitre 3, verset 17. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, ni le condamner. Jésus ne vient pas pour juger et condamner le monde, il vient pour sauver le monde. Si au départ, il est amour, etc. Donc là aussi, on doit comprendre la réalité de la parole de Dieu qui libère. Dieu ne rejette personne. Dieu ne condamne personne. Mais j'ajoute aussitôt, pour qu'on soit tous d'accord, à condition qu'on se répente. D'accord? Et oui, c'est la clé, hein? C'est la clé, c'est la repentance qui nous permet de recevoir le pardon de Dieu et la grâce de Dieu. Merci Seigneur, merci. Quand Dieu nous juge, c'est pour nous dépouiller de toutes les puissances du mal. Ce n'est jamais pour nous détruire. C'est pour nous dépouiller aussi du péché. Et enfin, que nous nous repentions. Et nous garder et nous affranchir de la culpabilité. Parce que dans ce monde, on n'en parle pas trop souvent, mais il y a un fait qui nous ravage énormément, c'est la culpabilité. Ça ne se voit pas, ça. Hein? Mais ça fait des ravages. Hein? Ça ruine l'âme. Même des fois, le diable nous rappelle ce qu'on a fait quand on avait 5 ans en arrière. Vous vous rendez compte? La bêtise qu'on a fait, à papa ou à maman, il nous rappelle ça. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut aller à la croix et invoquer le sang de Jésus. Et lui, il nous rappelle tout ça. Ah, le Seigneur nous a affranchis, il nous a libérés. Le pardon a été demandé. Nous nous sommes repentis et Dieu, dans sa grâce, nous libère pour que nous puissions avancer. La parole de Dieu est pour tous les hommes sans limite et il fait grâce à tous. La loi de Dieu n'est pas contraire, n'est pas une contrainte, pardon,
mais une parole libératrice. Et vous remarquerez ce que dira Jésus sur la loi. Je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais je suis venu pour l'accomplir. Avant de pouvoir dire « j'accomplis la loi » ou que Dieu m'aide à accomplir la loi, je dois dire « Seigneur, donne-moi de ne pas abolir ta loi ». Est-ce que vous avez compris? Jésus dit « je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu pour l'accomplir ». Nous, on va citer peut-être facilement le dernier « aide-moi à accomplir ta loi ». Mais avant de pouvoir accomplir la loi de Dieu, nous devons dire, Seigneur, aide-moi à ne pas abolir ta loi. C'est compris? Sinon, l'esprit n'a pas d'impact sur nous. Hein. La loi demeure la loi. Ça veut dire donc que je peux me tromper, je peux m'égarer, même pécher, mais je demande au Seigneur de m'aider à prendre en considération ses commandements et sa parole pour ne plus recommencer. Et je dirai alors, Seigneur, aide-moi dans l'avenir à pouvoir accomplir ta loi. Amen. Les commandements de Dieu posent toujours une limite entre la vie et la mort. Quand on transgresse la parole de Dieu, le plus grand perdant, ce n'est pas Dieu, c'est nous-mêmes. On va du côté de la mort. On s'éloigne de la vie. Quand on transgresse la parole, on va du côté de la mort. Parfois, elle peut être physique, mais elle est surtout spirituelle. Et je termine. Une église qui ne prêche plus la parole de vérité et la repentance est une église qui attriste le Saint-Esprit. Une église qui ne prêche plus la parole de vérité et la repentance est une église qui éteint le Saint-Esprit. Et qui va bientôt mourir. Qu'est-ce qui maintient l'église? C'est la parole de Dieu. C'est par nos forces, nos capacités. Pourquoi certains groupes ou même églises disparaissent? Pas que Dieu ne veuille pas que ces groupes continuent d'exister ou que l'église continue d'exister. Dieu veut cela. Mais parce qu'on ne dort plus au sein de ces groupes ou de l'église la parole de Dieu. Or, c'est la parole qui nous permet de tenir debout. C'est pas ce que je pense, ce que je dis, mais ce que Dieu dit qui permet à l'église de tenir debout. Et chaque fois que Israël a reculé devant les ennemis, c'est parce qu'Israël n'a pas tenu compte de la parole de Dieu. Et quand un homme ne tient pas compte de la parole de Dieu dans sa vie, mais il recule. Et quand un pays ne tient pas compte de la parole de Dieu, le pays recule aussi dans les ténèbres. Et c'est pourquoi on a besoin de prier pour notre pays, pour que Dieu chasse les ténèbres et que la lumière vienne de plus en plus. C'est la parole qui nous libère. C'est la parole qui nous construit. Et c'est la parole qui nous rend intelligents, qui nous donne la force, la clairvoyance et la sagesse de Dieu. Dieu a parlé longtemps avant de créer l'homme. Et quand il crée l'homme, c'est Dieu qui parle en premier à l'homme. Est-ce que vous me comprenez? Ce n'est pas l'homme qui parle en premier, c'est Dieu qui parle en premier. Ça veut dire quoi? Quand on est devant Dieu, gardons le silence et laissons Dieu nous parler. Et après, on pourra parler. Des fois, on parle trop. On n'a pas le temps d'écouter Dieu.
qu'est-ce qu'on fait de ces milliers de prédications? Qu'est-ce qu'on fait de la voix de Dieu? Qu'est-ce qu'on fait de la parole de Dieu? La parole de Dieu nous invite, frères et sœurs, à plus croire en Dieu qu'à raisonner. La parole de Dieu nous invite, frères et sœurs, à plus adorer Dieu qu'à expliquer. Et à plus d'humilité et de reconnaissance. Conclusion, Luc chapitre 11, verset 28. Voici les paroles de Jésus pour nous encore ce matin. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent, ou qui la mettent en pratique et qui l'observent. Une chose est d'écouter, une autre est de la garder. Mais heureux ceux qui écoutent et qui gardent. Que Dieu nous bénisse tous ensemble. Merci pour ta parole. Merci pour ton enseignement. Merci de nous aider, Seigneur, à honorer ta parole. Nous voulons écouter ta voix, Seigneur, pour nous diriger sur cette terre. Ta parole éclaire notre chemin. Ta parole nous libère également et brise le joug. Ta parole nous donne la victoire. Ta parole est une force, une énergie en nous. Et ce matin, Seigneur, comme dit le psalmiste, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher contre toi. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué. Amen. Merci pour votre écoute. Nous allons maintenant passer aux annonces avant de